Salam alaikum les croyants. Comment va la famille? Hmm. Tout va bien? Alhamdulillah. Bon, écoutez la playlist de mon frère Bébert, le DJ. Mon pote le DJ. Une tuerie. Le 13, le 15, le 14. Vous écoutez de la musique. De tuerie. Charcuterie, boucherie, halal. Bon, je vous propose la soirée 6. Je vais baisser un peu le son parce que Saïd il m'a dit on n'a pas de bien. C'est trop fort. Alors je vous propose la sourate 6, verset 51. Averti par le Corps. Dieu vous demande toujours de dire avant de lire le Coran, parce que dès que vous rentrez dans le Coran, dès que vous dites Subhanallah, Dieu vous inspire. Donc le shaitan est là. Et dans l'invisible, il vous voit de là où vous ne le voyez pas. Averti par le Coran ceux qui craignent d'être assemblés vers leur Seigneur, sans avoir d'amis protecteurs ou d'intercesseurs autres que lui. Peut-être craindront-ils Dieu. C'est pour ça qu'il faut qu'on passe le message. On ne connaît pas les poitrines des gens, on avertit, peut-être ils craindront Dieu, peut-être ils craindront pas Dieu, c'est pas ton problème. Toi, tu transmets. 52. Ne chasse pas ceux qui invoquent leur Seigneur le matin et l'après-midi, déserrant son seul visage. Son seul visage, c'est pas un visage humain, c'est-à-dire ce que tu vois. Son seul visage, Dieu étant la perfection, son seul visage, c'est tout ce que tu vois. Toute la création. Le compte qu'ils auront à rendre ne t'incombe en rien. Et le compte que tu auras à leur rendre ne leur incombe en rien. Ne les chasse donc pas, car tu ferais partie des injustes. Comment? Il y a des gens qui invoquent leur Seigneur matin et soir, et qui pourtant, vous les aimez pas, ils vous aiment pas. Tu vois? Donc tu les chasses pas. Tu fais attention, tu les chasses pas. Tu gères ta Al-Furqan. Verset 53. C'est ainsi que nous avons fait des uns une tentation pour les autres, afin qu'ils disent: de nous tous, est-ce donc ceux-là que Dieu a comblés de ses faveurs? Dieu ne connaît-il pas mieux ceux qui rendent grâce? On a une tentation les uns pour les autres, hein? Visible et invisible. Quand viennent à toi ceux qui croient en nos signes, dis salut à vous. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Que celui d'entre vous qui a fait par ignorance une mauvaise action puis s'est repenti par la suite et a réparé, il est alors essentiellement absoluteur et miséricordieux. Tiens, Roja par exemple, tu as fait une mauvaise action, il faut que tu répares. Pareil pour Aziza, pareil pour certains. Pareil pour la majorité sur Terre. 55. C'est ainsi que nous exposons nos signes en détail afin que ressorte à l'évidence la voie des criminels. C'est-à-dire ceux qui ne demandent pas pardon, par exemple. C'est des criminels. Dis, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous invoquez en dehors de Dieu. Dis, je ne suis pas le cours de vos passions, sinon je serais bien égarés. Je ne serais pas parmi les bien guidés. Hein, les passions, les femmes, l'argent, les enfants, les tas d'emmoncelés d'or, les chevaux marqués, hein, c'est tout ce qui est transport, les voitures et les chevaux, les avions, etc., etc. Verset 57 dit: je m'appuie sur une preuve évidente venant de mon Seigneur, alors que vous n'y avez pas cru. Faire. Je n'ai pas ce que vous êtes pressés de voir venir, car la sentence n'appartient qu'à Dieu. Il suit la stricte voie de la vérité et du bon droit. Il est le meilleur des arbitres. 58. Dit: si je disposais de ce que vous êtes pressés de voir venir, ça en aurait été fait entre vous et moi. Dieu connaît mieux les injustes. C'est-à-dire, si ça tenait qu'à moi, je vous efface tous, comme dit Job. Il détient les clés de l'inconnu, qu'il est le seul à connaître. L'inconnu, c'est la minute d'après. Ce qui vous fait peur, c'est la minute d'après. Vous ne savez pas. Or, le feu, il a besoin de bois pour tenir. Sinon, c'est le feu béni qui s'éclaire de lui-même, comme Sirius. Donc le bois, c'est quoi? C'est être assuré. Ma carte bleue, mon coup de téléphone, je sais où je vais, à quelle heure, etc. Le mois prochain, j'ai réservé mes vacances, etc., etc. C'est ça l'inconnu. Or, Dieu est seul à détenir les clés. Donc ça veut dire, cherche pas à savoir ce qui va se passer tout à l'heure. C'est déjà écrit. Et c'est bien écrit pour toi, Dieu l'a dit. Donc tu t'accroches à ça et tu patientes. C'est pas que tu dis, oh, c'est long. Car c'est long.
Dieu il est avec les patients. N'oubliez pas, nous sommes dans le 12. Hein. Youssouf. Alors, 59, il détient les clés de l'inconnu qu'il est seul à connaître. Il sait ce qui est en terre et en mer. Il ne tombe pas une feuille sans qu'il ne le sache. Il n'est pas une graine dans les ténèbres de la terre, ni quelque chose de vivant ou de mort qui ne soit dans un livre évident. Tout est écrit. Tout ce qui est création, les feuilles qu'il y a sur les arbres, la voiture que tu as, la gueule que tout est déjà écrit. 60, c'est lui qui vous reprend votre âme pendant la nuit et qui sait ce que ont fait vos membres pendant le jour. Puis il vous ressuscite afin que s'achève un délai à l'avance. Puis c'est vers lui votre retour. Puis il nous informera de ce que vous faisiez. Chaque fois la nuit, d'accord, tu témoignes de ce que tu as fait dans la journée, et le lendemain, en fonction de ton témoignage, eh ben Dieu t'écrit ton lendemain. C'est lui le dompteur au-dessus de ses esclaves. Il envoie sur vous des gardiens jusqu'au moment où la mort vienne à l'un de vous. Soit l'épouse, soit ton âme. Le messager lui retire alors son âme, il ne laisse échapper personne. C'est parce que ton âme t'entraîne. Ton épouse t'entraîne. 62. Puis il fut rendu à Dieu leur patron véritable. N'est-ce point à lui qu'appartient la sentence et il est le plus rapide des calculateurs. C'est-à-dire une fois que tu es rendu à Dieu, Dieu il t'écrit ta sentence, ton lendemain. Et il calcule tout ce que tu as fait. Et il est très miséricordieux. 63 dit qui vous sauve des ténèbres de la terre et de la mer. Vous l'invoquez par des supplications humbles et repenties ou en cachette. S'il vous sauve de celle-ci, nous ferons sûrement partie de ceux qui rendent grâce. Dit, par exemple, là, vous voyez ce qui se passe, c'est Jouj et Majouj. Jouj, je vous ai dit, c'est le feu, Majouj, c'est les vagues. Mouèche. 64 dit, Dieu vous en sauve ainsi que toute situation affligeante, puis vous voilà de nouveau lui donnant des associés. Dit, c'est lui qui est capable d'envoyer sur vous des tourments d'au-dessus de vous, d'en dessous de vos pieds, ou que de brouiller en factions diverses, afin de vous faire goûter les uns aux autres à votre ardence au combat. Factions diverses, les sectes, les diverses religions. Si on se bat aujourd'hui, c'est une guerre religieuse, parce qu'on est des factions diverses. Ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la science. Vois comment nos diversions, les versets peut-être comprendront-ils. Alors je répète, dit c'est lui qui est capable d'envoyer sur vous les tourments d'au-dessus de vous, d'en dessous de vos pieds, ou de vous brouiller en factions diverses et de vous faire goûter les uns aux autres votre ardeur au combat. Vois comment nous diversifions les versets, peut-être comprendront-ils. 66. Et ton peuple a qualifié de mensonge alors que c'est la vérité. Dis je ne suis nullement chargé de votre salut ou de votre surveillance. À chaque nouvelle, une heure. À chaque nouvelle vie. Chaque nouveau jour. Une heure et un lieu de fixation et de réalisation. Vous saurez. Quand tu vois ceux qui discutent de le verset à tort et à travers, éloigne-toi d'eux. C'est pour ça qu'on ne fait pas de débat. On ne discute pas avec les gens qui discutent à tort et à travers. Hein. Bon, what time is it? 7 minutes, 8 minutes. Ok. Donc, quand je vous ai lu mon livre, hier ou avant-hier, en vous parlant d'Océane, en vous parlant de Tata, en parlant de tout ça, c'est pour que vous appreniez à lire le vôtre. Aujourd'hui, je vous ai dit, on est dans l'époque d'Abraham, il est là, alhamdoulilah. Tout baigne, tout saigne et tout baigne en même temps. Regardez ce qui se passe en France. Je vous ai dit, il faut un terrain d'observation. Le terrain d'observation, c'est la France, la Gaule. Pays d'Astérix, qui a résisté. Qui a résisté à qui? À Dieu. D'accord? Les Parisiens, les pharisiens. On a tout compris, on se détend. L'obélisque à la place de la Concorde. La pyramide du Louvre. Le sacre du monarque à la pyramide du Louvre. Macron. M-A-C-R-O-N, ce qui fait Coran dans le désordre. Le mime est à l'avant. Tout ça, c'est une guerre contre ce qui a été écrit. Mais qui est déjà anticipé par Dieu, parce qu'il y a plusieurs cieux. C'est Dieu qui a écrit tout ça. C'est Dieu qui a inventé le diable, c'est Dieu qui a inventé le bien, c'est Dieu qui tient tout. Toi, tu es à l'épreuve. Tu as les deux dans les mains, tu te démerdes. Bismillah. Par exemple, vous observez, il y a eu une polémique. Il y a eu une polémique sur le sapin de Noël. Qu'est-ce que le sapin de Noël? Le sapin de Noël, c'est l'arbre. L'arbre, les boules, c'est les planètes. Au-dessus des planètes, il y a l'étoile. D'accord? Ça passe par le feu, et vous avez des cadeaux le matin. Voilà. Ça, c'est justement une fête païenne qui remplace Dieu. Au lieu que ça descende par l'eau, les cadeaux, ben, ça descend par le feu. Bon, c'est pas la question. La question, c'est que tout est religieux. Lisez votre livre. Alors, je vais vous lire cette petite partie avec vous. Aujourd'hui, Dieu détruit toutes les fausses religions. Il a commencé par le musulmanisme. Puis Al-Qaïda. Donc, cette religion
est morte. C'était une religion de méchants, personne n'en veut. Après, est passé aux chrétiens. Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, c'est les juifs, confinés le jour de l'an. Leur jour de l'an. Dieu vous montre que toutes les religions tombent. Toutes les unes derrière les autres. Par Gog et Magog. Vague et eau. Vague et feu, pardon. Donc, c'est soit le feu, soit les vagues. La planète, aujourd'hui, elle est soit inondée, et ça va monter crescendo très vite, soit en feu. C'est une balance. Bon, regardez de l'autre côté, en Amérique, c'est le feu, ici, c'est les vagues. Et ça va se rencontrer, ces deux choses-là, quand les mers se vont enflammer. Donc, c'est qu'ils ont interdit le sapin de Noël à Bordeaux. C'est quoi le département de Bordeaux? 33. C'est qui 33? C'est le Messie. Le Messie reprend ses droits. Pas de sapin. Les boules ne sont pas sur le sapin. Elles tournent autour. On ne les accroche pas, on ne les tient pas. Voilà, ça c'est le premier point. Donc vous lisez votre livre. Donc je vous ai dit, on est à l'époque d'Abraham. Il détruit les idoles. La brèche elle est ouverte, à Gog et Magog. Dieu est en train de tout détruire. Les seuls qui s'en sortent, parce que si c'est Gog et Magog dans les cieux, c'est Gog et Magog dans les esprits. Les esprits sont en feu ou sont noyés sous les soucis, sous les problèmes, sous la pauvreté, gilets jaunes, Mamé au Maroc, ils ne peuvent plus respirer, etc., etc. Dieu n'envoie pas un prophète sans éprouver la population par les épidémies, la famine et la guerre. Donc la famine, elle est là, elle va augmenter. Parce qu'il ne faut pas regarder juste la France, il faut regarder la planète. C'est la même sunna, et la ramener jusqu'à toi. Voilà. Bon, je vous ai dit, il y a un temps pour tout. Là, on est dans la récolte des fruits. Cette vache maigre ont mangé cette vache grasse. Maintenant, les vaches maigres sont en train de devenir grasses. Alors on mange les fruits. On boit de l'eau. Et suivez un petit peu votre livre chaque jour. Vous le lisez comme je fais. À partir du moment où pas une feuille, je viens de vous le lire dans Sourate 6, pas une feuille ne tombe sans qu'elle soit écrite dans un livre pour bon, à ce moment-là, si c'est déjà écrit dans le livre pour bon, il faut lui essayer de comprendre. C'est comme ça que Dieu a expliqué son livre. Les ancêtres, pendant des millénaires, ils n'ont pas réussi à le décoder. Vous, la team d'Abraham, c'est l'avantage que vous avez, vous le décodez. Et Dieu vous donne la patience de tenir. Parce qu'il faut tenir. L'inconnu appartient au maître des univers. Personne ne sait ce qui va lui arriver. Personne. Tu comprends? Sinon, on ne ferait pas de projet. Donc à partir de là, on se détend. Et on va chercher ces fruits. Il y en a partout. Allez, je vous aime la team, on se détend. La playlist là. Faut que tu me dises, Bibir, si on peut mettre ça sur une clé USB avant qu'il saute cette chaîne, parce que tout disparaît un jour sauf le visage d'Allah. Allez, on se détend, je vous aime. Bibir, bon rétablissement à tout le monde. Que Dieu vous guérisse vos poitrines complètement. On n'a pas peur de l'inconnu. On aime l'inconnu. Pourquoi? Parce que l'inconnu, c'est Dieu. On l'aime. Gloire et pureté à l'éternel. Salam alaikum. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien. Salam alaikum.